Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle War Games, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment monter votre table de jeu. C'est une question qui revient souvent en fait sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. Comment est-ce que je fais pour monter ma table de jeu? Eh bien je vais vous montrer ma méthode, il n'y a rien de sorcier vous allez voir, mais ça permet d'avoir les petites astuces, de savoir quand mettre les bons objets sur la table et d'autres à d'autres moments pour que tout ça s'organise bien. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais tout simplement pour monter mes tables de jeu pour pillage ou pour n'importe quel autre jeu, à vrai dire, ça fonctionne de la même manière pour tout. Donc c'est parti. Avant ça, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la booster si vous êtes sur mobile. Vous pouvez faire ça au-dessus des commentaires, ça aide vachement la vidéo à être mise en avant. Donc n'hésitez pas à le faire si vous pouvez. Comme d'habitude, moi ça m'aide vachement et puis ça récompense le travail que je fais ici. Donc un immense merci à toutes celles et ceux qui feront cet effort-là. Vous êtes les meilleurs. Pour commencer, la première étape que je vais faire quand je viens monter ma table de jeu, c'est évidemment je vais poser mes plateaux. Alors moi j'ai des plateaux texturés qui ont des reliefs, etc. Vous c'est peut-être pas le cas, vous allez peut-être avoir juste un tapis. Eh bien la première étape c'est mettre le tapis de jeu tout simplement sur votre table. Donc moi je vais choisir 4 plateaux. Mes plateaux ils sont modulaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter les uns avec les autres. Et j'ai fait en sorte que les routes soient toujours au même endroit, situées au même endroit en fait du plateau de jeu, à 6 cm du bord, pour que tous mes plateaux puissent aller avec les routes les unes les autres. Donc je vais faire ça, je vais mettre ça en place. C'est parti. Et voilà, la première étape est faite. L'idée, c'est de poser vos plateaux de jeu en fonction du scénario que vous allez jouer. Dans la plupart des jeux, pillage ou bolt action par exemple, vous avez des indications sur comment doivent se placer les décors sur la table de jeu. En général, la première chose qu'on remarque et qu'on doit placer sur la table, ce sont les routes. Moi, les routes sont intégrées directement à mes plateaux. Donc je positionne mes plateaux de jeu en fonction de comment doit être la route lors du scénario. Mais vous, si vous avez un tapis par exemple, vous pouvez déployer votre tapis et ensuite mettre la route. Voilà, ça peut se passer comme ça. Vraiment, la route et le terrain de jeu, c'est la première chose que vous allez poser. Et ensuite, vous allez poser tout ce qui est élément eau, et notamment tout ce qui est élément eau de végétation. Alors quand je parle de végétation, je parle plutôt d'environnement. Par exemple, une grosse colline, une grosse montagne ou un amas rocheux très très gros. Et tous ces éléments qui sont bloquants, qui vont empêcher vos troupes de passer, qui sont des éléments très imposants, sur lesquels vous allez pouvoir placer peut-être d'autres décors, etc. Ça, vous allez les placer en premier. Moi ici, je vais jouer sur une plaine, donc je n'ai pas besoin de placer ce genre d'éléments. Mais voilà, si vous avez ce type d'éléments sur votre table de jeu, sur votre scénario, n'hésitez pas à les placer maintenant. Et ensuite, on passe au placement des objectifs, ou en tout cas du bâti qui va servir d'objectif. Dans Pillage, il y a beaucoup de scénarios où il faut aller chercher un bâtiment, notamment une église, et c'est ce qu'on va placer en premier, l'objectif de la mission. Et ici, c'est une église, donc je vais venir placer l'église, voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai une église en kit de chez Printable Scenery. Ça se présente sous forme de plusieurs pièces, donc je vais assembler mes pièces pour monter mon église tout simplement. N'hésitez pas à aller voir cette gamme de décors, c'est vachement bien. Printable Scenery, c'est vraiment bien, donc voilà, petite promo pour eux parce que c'est vraiment du bon taf.
Maintenant que mon église est placée, eh bien, je vais venir positionner sur la table de jeu tout le reste du bâti, c'est-à-dire tout ce qui est maison, ruines, étables, bâtiments, hein, tout simplement, parce que ce sont des gros morceaux qui prennent beaucoup de place. Donc du coup, eh bien, je les positionne en premier pour ensuite venir mettre les détails. Donc du coup, c'est parti pour le positionnement des bâtiments, tout simplement. Quand je place mes bâtiments, je fais attention à ce que ça soit à peu près cohérent par rapport à mes plateaux de jeu. Par exemple, là où il n'y a pas trop d'herbe ici, ou dans ce genre d'endroit, eh bien, je viens positionner ma maison de manière à ce que ça fasse comme une petite allée ou comme si c'était piétiné, parce que c'est un endroit où il y a moins d'herbe, donc forcément c'est là où il y a plus de vie, et donc c'est logique que ça soit assez proche des habitations. Donc j'essaye de faire ma tambouille un petit peu comme ça, pour essayer de rendre le tout un petit peu réaliste. Pareil, je ne mets pas mes maisons vraiment aléatoirement sur la table de jeu. En général, soit je suis le plan du scénario s'il y en a un, soit je les positionne de manière à ce que ça soit cohérent. Je regroupe les maisons un petit peu entre elles pour former des petits amas de maisons, etc. pour que ça soit toujours assez réaliste, quoi. Voilà, on ne met pas des habitations comme ça random dans une plaine. En général, on regroupe. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et je fais attention aussi entre chaque bâtiment à bien laisser un espace suffisant pour que mes troupes puissent passer, pour éviter d'avoir des endroits qui bloquent en fait, où il suffit qu'une figurine s'engouffre dedans et puis en fait finalement elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas continuer ensuite, parce que dans pillage on ne peut pas se positionner, on ne peut pas passer par un passage qui est moins large que le socle de la figurine. Donc du coup, je fais en sorte que ça n'arrive pas sur la table de jeu. Donc ici, par exemple, on a deux bâtiments qui sont assez rapprochés. Et bien du coup, j'ai laissé un écart suffisant pour qu'une figurine, voire même deux figurines, puissent passer par là, quoi. Voilà. Donc une fois que j'ai positionné mes maisons, eh bien, je vais positionner l'autre élément qui peut être important dans pillage, ce sont les champs, puisqu'en fonction de ce qu'on choisit de faire avec les champs, ils peuvent bloquer les lignes de vue, ça peut être du terrain difficile, ça peut même brûler. Donc c'est des éléments qui sont quand même assez importants et qui prennent de la surface. Donc du coup, eh bien, je vais positionner mes champs sur la table de jeu. Une fois que j'ai posé mes fameux champs en paillasson poil de coco de chez Ikea, attention, je vais venir positionner en fait des barrières, tout ce qui va être bloquant à la fois pour les lignes de vue et à la fois pour les mouvements de mes figurines. Dans pillage, vous savez, passer un obstacle linéaire, ça ralentit le mouvement, donc c'est vachement important aussi. Pour ça, je peux suivre toujours pareil le plan du scénario, ou alors je fais un petit peu à ma sauce. Ici, j'aime bien entourer mes champs avec des clôtures. C'est un truc que j'aime bien faire, ça rend les champs plus réalistes. Donc ici, j'en ai fait un qui a déjà, en fait, hop, si je vous le montre, il a déjà des clôtures en fait dans le décor, mais la plupart des champs que j'ai fait, ils ont en fait, il y a juste un tapis finalement, et c'est moi qui viens après mettre des barrières tout autour. Donc je fais ça, je mets autour de mes champs, et puis sinon je mets aussi le long des routes, j'aime bien mettre le long des routes, et sinon proche des habitations pour délimiter des parcelles par exemple, c'est toujours plus réaliste et toujours plus sympa visuellement. Donc c'est parti pour les barrières.
Voilà, j'ai placé mes barrières. Vous voyez que j'en ai mis pas mal, hein. N'hésitez pas à fabriquer beaucoup de barrières. C'est toujours un élément visuellement hyper fort. Et puis qui permet, comme je vous ai dit, de bloquer les lignes de vue, de ralentir les ennemis. C'est toujours hyper agréable à pillage, en tout cas, d'avoir des barrières. Puis il y a d'autres jeux où en fait les barrières elles sont juste visuelles. Et du coup, faut pas hésiter à en mettre plein. Parce que dans les villages, il y a plein de barrières partout pour délimiter les enclos, pour délimiter des parcelles, pour délimiter des champs, pour retenir les cultures, etc. Il y a plein de barrières partout, donc n'hésitez pas. Quand je pose mes barrières, je pose aussi en général mes murets en pierre. Ici, j'en mets pas, mais vous pouvez tout à fait à ce moment-là mettre les murets en pierre aussi, puisque c'est un obstacle linéaire comme la barrière. Donc là, c'est le moment où on place tous les obstacles linéaires en fait. Donc voilà, et la prochaine étape, ça va être de venir mettre de la végétation un petit peu sur la table de jeu, parce que là c'est très aride, je vais venir mettre de la végétation. Petite chose que j'ai oublié de vous préciser au moment de poser vos barrières, vous voyez ici, je l'ai fait par exemple, j'hésite pas à mettre les barrières là où j'ai des jointures de plateau de jeu pour justement cacher les jointures, puisque vous voyez qu'on voit quand même pas mal les délimitations entre les plateaux, et du coup mettre les barrières sur la limite, ça permet de la cacher. Donc ça a une petite astuce comme ça. Faut pas en mettre partout parce que sinon on voit en fait le côté très rectiligne et très perpendiculaire du croisement des barrières. Mais à certains endroits, faut pas hésiter. Avec les champs également, n'hésitez pas à cacher quand vous avez des plateaux de jeu les bordures, quoi. Voilà. Donc c'est parti pour la végétation. En premier, je vais venir mettre les arbres et après je vais venir mettre les buissons, quoi, la broussaille. Voilà, c'est parti. J'ai placé mes arbres, maintenant je vais placer mes buissons et on aura déjà une table de jeu qui va commencer à ressembler à quelque chose là. Pour faire les buissons, j'utilise du crin de cheval caoutchouté. Alors je crois que ça se trouve plus trop aujourd'hui. Moi j'avais trouvé à l'époque sur eBay un gros lot, mais c'est du rembourrage en fait de sièges d'anciens véhicules. Donc ça se trouve plus trop, mais normalement je pense qu'avec des fibres de coco vous devriez avoir un petit peu le même aspect. Et en fait dessus je colle du flocage tout simplement. Il y a cette astuce, il y a le tuto en fait dans le livre de règles de pillage si jamais ça vous intéresse. Et franchement ça fait un super rendu, enfin vraiment c'est excellent. Donc j'hésite pas, en général j'en mets. Ça bloque les lignes de vue, c'est pareil, et puis on ne peut pas les traverser. Et vous en aurez besoin dans les règles de chasse qui sont dans le supplément siège, donc n'hésitez pas à vous faire des buissons. Celui-là, on va le mettre ici. Et voilà. Donc j'ai placé mes arbres, j'ai placé mes buissons, et maintenant il va rester à placer les objectifs, les petits objectifs qu'on peut avoir sur la table de jeu. Donc dans pillage, ça va être le butin, les animaux, et puis le butin à ramasser, les tonneaux, les sacs, les choses comme ça. Donc c'est ce qu'on va placer maintenant. Et puis ensuite, notre table de jeu, je crois qu'elle sera pas mal prête. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai placé mes petits animaux et puis mes petits tonneaux qui vont faire office d'objectifs sur cette table de jeu. Une fois que j'ai placé ça, je vais placer les derniers petits éléments qui vont manquer. Je pense notamment au feu. Dans pillage, c'est toujours intéressant d'avoir un petit feu de camp quelque part pour venir récupérer une torche. Donc là, je vais placer des fours à pain dans mon petit village et puis je vais placer des petits civils. Alors,
Peut-être que dans le jeu, elles serviront à rien, elles seront juste décoratives. Peut-être que ça peut être des objectifs aussi à capturer, ça c'est vous qui voyez, ou en fonction du scénario également. Mais ça met toujours un petit peu de vie de mettre des civils en train de faire des activités sur la table de jeu. Donc bah voilà, je remplis ces derniers éléments et puis on va voir ce que ça donne. Eh bien, pour ajouter une dernière touche de réalisme à ma table de jeu, je vais venir en fait cacher un petit peu les choses qui sont pas très jolies. Je pense notamment des fois avec les dégradés dans le terrain à des maisons qui seraient un petit peu bancales, où on verrait un peu de vide, des choses comme ça. Pour ça, j'utilise soit des petits morceaux de flocage que je viens disséminer en fait autour de mes bâtiments ou des choses comme ça, soit du lichen stabilisé. Donc le lichen stabilisé, c'est vachement bien, ça ressemble vachement à des buissons. D'ailleurs, vous pourriez l'utiliser à la place des buissons que je fabrique moi avec du crin de cheval caoutchouté. Vous pourriez tout à fait utiliser du lichen, ça s'achète partout hein, dans les boutiques en ligne, Amazon, ce genre de choses. C'est vachement bien. Donc je vais en mettre un petit peu et puis la table de jeu sera terminée et on pourra regarder un petit peu plus en détail ce que ça donne. Et voilà, j'ai placé mon lichen. Je crois que la table de jeu est prête. J'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de passages bloquants. J'ai laissé des grands espaces pour pouvoir manœuvrer pour les figurines et puis d'autres où c'est un peu plus on va dire concentré, où il va falloir un petit peu jouer de tactique pour savoir si on doit passer par-dessus une barrière, contourner, bloquer un passage à son adversaire, etc. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Vous avez toutes les étapes de construction de la table de jeu. Depuis la pose des plateaux ou du tapis jusqu'à la fin où on met les petits détails. Vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Le tout, c'est de réussir à se constituer une banque de décors suffisamment importante pour pouvoir aller piocher dedans. Vous avez vu que les barrières, il y en a besoin de beaucoup. Même moi, j'en ai pas assez, alors qu'il y en a déjà pas mal. Donc, il va falloir que j'en produise d'autres. Donc voilà, vous avez un petit peu les astuces de comment est-ce que moi je monte ma table de jeu et comment j'arrive aux résultats qui sont sur la chaîne YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser avec des petits plans de caméra où je vais vous montrer un petit peu les petits détails. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis que vous pourrez reproduire ça chez vous pour monter vos tables de jeu et qu'on ait tous des belles tables de jeu. Je sais que la communauté de Pillage est très à cheval sur le fait qu'on joue dans des beaux décors et moi ça me va complètement, j'adore. Donc qu'on continue comme ça et puis je vous souhaite de belles tables de jeu et prenez soin de vous. À plus.